Et voilà, c'est parti. Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, live déconfiné sur l'argile. L'argile qui est très utilisée depuis la nuit des temps, parce que les Égyptiens l'utilisaient déjà. C'est un minéral, hein, comme on le sait. Et alors, donc je vais tout te dire comment l'utiliser, les différentes couleurs, parce que chaque couleur a ses propriétés. Et donc on va tout détailler. Vite fait, bien fait? Non, bien fait. Alors, les argiles, elles sont utilisées dans ce qu'on appelle l'argilothérapie naturelle pour leurs vertus médicinales. Oui, parce qu'elles ont des vertus médicinales. Il en existe différents types qui sont reconnus par leur grand panel de couleurs. Donc, tu vas trouver de l'argile verte, de l'argile blanche, de l'argile rouge, de l'argile rose et de l'argile jaune aussi. Chaque type a ses propres vertus, donc qui lui sont uniques. Ce sont d'excellents soins pour la peau et les cheveux, mais pas que, car l'argile est détoxifiante, régénérante et même curative grâce à un composant particulier, c'est la silice. Tu as déjà dû entendre parler de la silice si tu t'intéresses aux soins naturels. Grâce à sa forte teneur en oligo-éléments, elle est reminéralisante. Donc, il existe différents types d'argile. Maintenant, je vais détailler en couleurs. Donc, la blanche ou kaolin, tu as déjà dû entendre ce mot, le kaolin. Elle a un pourcentage élevé en silice et en alumine. Elle est considérée comme très pure. Et elle a en soin du visage. Elle est idéale en soin du visage. Elle élimine les toxines et les cellules mortes. Elle aide la peau à se régénérer et elle prévient du vieillissement cutané. Elle améliore le grain de peau et sa souplesse et c'est l'argile idéale pour tout type de peau. Tu ne peux pas te tromper en prenant de l'argile blanche en gros. Hein. La verte, alors la verte c'est peut-être la plus connue, la plus commercialisée pour les soins cosmétiques. Puisqu'elle est fortement antiseptique, elle est riche en minéraux, elle a un fort pouvoir d'absorption. Elle a des vertus anti-inflammatoires, elle a des détoxifiantes équilibrantes. Donc, c'est l'argile des peaux grasses et des peaux à problème. Comme l'acné, les points noirs, les pores dilatés. C'est un peu l'argile pour les ados, quoi. Et les pas ados, bien sûr. Mais bon, c'est vrai que pour un ado, je te conseille, qui a des problèmes de peau, de lui préconiser de l'argile. L'argile verte. L'argile rouge. Elle est utilisée pour les soins du corps et des cheveux. Elle purifie le cuir chevelu. Elle lutte contre les problèmes de circulation grâce à sa forte teneur en oxyde de fer. Et elle stimule aussi le processus de régénération cellulaire. L'argile rose, elle est riche en minéraux, en silice, en oxyde de fer. C'est un mélange entre l'argile blanche et l'argile rouge. Du coup, elle regroupe les propriétés des deux argiles. Le plus souvent, elle est utilisée pour les soins du visage car elle est purifiante, antioxydante, décongestionnante, apaisante et régénérante. Rien que ça. C'est l'argile des peaux sensibles et déshydratées grâce à sa douceur et ses propriétés réparatrices. Et enfin, l'argile jaune qui est riche en magnésium et en fer. C'est un soin stimulant et rafraîchissant. Elle redonne de l'oxygène à la peau grâce à sa forte teneur en eau. C'est l'argile des peaux sèches. Voilà, donc chaque peau a son argile et c'est ça qui est bien. Hein. Et l'argile, tu peux l'utiliser donc sur ta peau. Et tu peux aussi l'utiliser, je le dis maintenant, pas avant d'oublier, sur les animaux aussi. On fait souvent des cataplasmes d'argile. Je vais parler des cataplasmes après. On fait souvent des cataplasmes d'argile, souvent aux chevaux. Mais je pense que ça peut se faire aussi sur les chiens, les chats, tous les animaux, hein, parce que l'argile est très 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 bonne pour tout ce qui est les foulures, je le redirai après, les foulures, les entorses, les fractures, enfin, voilà. Et les problèmes de peau, sur un problème de pelage sur un animal, je pense que ça peut être super intéressant. Alors à vérifier parce que je ne suis pas naturopathe animalière, hein, j'ai juste des connaissances en aromathérapie animalière, mais il faudrait que je me renseigne. Il y a des naturopathes spécialisés en aromathérapie animalière, en naturopathie animalière, et donc je sais que c'est très utilisé pour les animaux dans les soins naturels et très très bénéfique. Maintenant, on va parler des masques. Comment tu fais ton masque?
en argile parce que oui, si tu connais pas, c'est tout nouveau. Il en existe des tout prêts dans les magasins bio, dans les supermarchés. Effectivement, il faut regarder la composition. Des fois, il y a plein de choses. Je pense surtout à certains de supermarchés où il y a plein de choses en plus de l'argile et pas des choses forcément très naturelles et très bonnes pour toi. Il y a des marques sympas. Moi, j'en avais acheté de chez Cattier où ils ajoutent des petits principes actifs. C'est sympa, mais ça reste du coup plus cher parce que l'argile est assez bon marché. Mais du coup, quand on commence à acheter des masques tout prêts, ça commence à être un peu moins bon marché. Donc, si tu veux rester sur quelque chose de plutôt zéro déchet et économique, je te conseille d'acheter ton argile en poudre et de faire tes petits mélanges toi-même et d'adapter à ton problème du moment parce que tu peux, voilà, pendant un mois avoir des boutons, mais donc tu vas rajouter peut-être des huiles essentielles d'arbre à thé, mais après peut-être avoir besoin plutôt d'une argile pour des problèmes de peau sensible et adapter autrement. Donc voilà, moi c'est mon petit conseil que je te donne, après tu fais ce que tu veux bien sûr. Donc il faut choisir l'argile adaptée à ta peau. Après c'est hyper simple, tu mets une cuillère à soupe d'argile pour 3 cuillères à soupe d'eau. Le tout c'est d'obtenir une pâte bien lisse et une pâte pas trop liquide parce que sinon ça va couler, et pas trop épaisse sinon ça va être trop sec. Hein. Donc si c'est trop sec, en rajoutant un peu d'eau, mais goutte par goutte parce que sinon tu en rajoutes trop. Et là ça va devenir trop liquide et ça va être tout... C'est un échec. Je l'ai vécu 1000 fois. Hein. C'est toute ma vie ça. Donc tu peux ajouter des huiles essentielles comme j'ai dit. Par exemple, pour des huiles essentielles sans trop de risque, comme la rose de Damas, hein, pour les peaux sèches sensibles, ou de l'huile essentielle d'arbre à thé pour les peaux acnéiques et les peaux grasses. Après, donc, tu peux faire selon tes besoins, après tes recherches, et bien sûr, après avoir vérifié les contre-indications sur un livre spécialisé ou avec une conseillère en aromathérapie. Donc, pourquoi mettre des huiles essentielles? Ça va renforcer l'action de l'argile, tout simplement. Ensuite, tu vas faire reposer le masque entre 10 et 15 minutes pour que les propriétés de l'argile pénètrent bien en profondeur. Mais il ne faut pas laisser sécher complètement. Sinon, le risque, c'est qu'elle absorbe l'excès de sébum plus l'humidité naturelle stockée dans les tissus cutanés. Ça veut dire que ça va ultra assécher ta peau. Donc, ce que tu peux faire, si tu veux garder, c'est tu peux mettre le masque et garder un brumisateur à côté de toi et réhumidifier ton masque régulièrement pour arriver à 15 minutes. S'il sèche très vite, des fois en été, ça sèche hyper vite. Donc, tu peux faire ça. Hein, mais surtout, ne laisse pas sécher ton masque d'argile. Donc, quand ça sèche, une fois que c'est sec, c'est simple, on rince à l'eau chaude. Et puis voilà. Alors, des petites remarques. Attention, warning, pas d'ajout de vitamine C, car ça va créer une réaction chimique d'oxydation qui favorise la production de radicaux libres. Et les radicaux libres ne sont pas nos amis. On n'utilise pas de métal, d'ustensiles en métal pour préparer son argile, car ça va réduire les propriétés de l'argile. Et donc, tu vas plutôt utiliser une cuillère en bois ou une cuillère en plastique, en bambou, ce que tu veux, mais pas en inox, hein, pas en métal. Voilà. Maintenant, le cataplasme. Alors moi, c'est ce qui m'intéresse vachement. Moi, j'adore les cataplasmes. J'en ai fait régulièrement. J'ai découvert les cataplasmes, je ne sais plus, il y a 3 ans, un truc comme ça. Ou même non, moi, je ne sais plus. Ouais, 3 ans. Parce que je m'étais fracturé un orteil en tombant sur un jouet de mon fils. Hein. Et donc, tu sais bien que fracture d'orteil, on ne fait pas grand-chose. Mais je souffrais le martyre, ça fait ultra mal. Hein. Ouais. Et donc, du coup, j'avais fait des recherches et j'étais tombée sur les cataplasmes d'argile. Et effectivement, le cataplasme d'argile, ça soulage vachement. Surtout quand c'est inflammé. Moi, j'avais l'orteil rouge, écarlate, chaud. C'était horrible. Et ben ça soulage vachement. En 3 jours, ça avait bien soulagé. Donc, le cataplasme d'argile verte. On le fait surtout avec l'argile verte, le cataplasme. Donc, pourquoi? Pour les plaies, les abcès, les entorses, les contusions. Elle capture les germes sans altérer les cellules aux alentours, emportant avec elle les impuretés. Le zinc, l'alumine accélère la cicatrisation et la silice, elle reminéralise et elle régénère. Donc, il est recommandé d'utiliser de l'argile momorinite.
je sais pas si j'ai bien dit, montmorillonite. Oh oui, montmorillonite, excusez-moi. Donc, comment tu fais un cataplasme? Ben, tu vas mettre 2 cuillères à café d'argile, plus de l'eau, jusqu'à obtenir une pâte qui va tenir sans couler. Voilà, tout simple. Et puis, alors, tu peux ajouter des huiles essentielles selon tes besoins. Donc, moi, par exemple, quand j'ai fait ma fracture de l'orteil, j'ai mis de la Golterie. Hein? Donc, mais il faut vérifier d'abord. Je suis pénible avec ça. Je vais arrêter de vous faire des recommandations plus pour l'aromathérapie. Et puis après, tu poses le cataplasme et puis tu vas entourer avec un film alimentaire. Alors, les premiers jours, le premier jour, voilà, voir les 2 premiers jours si c'est vraiment, ça tabasse au niveau douleur, quoi. Tu vas changer toutes les 2 heures ton cataplasme. Et puis après, tu vas le garder une nuit jusqu'à ce que tu n'aies plus mal ou que tu n'aies plus de contusion. D'accord ? C'est pas contraignant à porter. Au début, ça fait une sensation un peu fraîche, mais c'est assez agréable. Mais c'est surtout super efficace. Donc, moi, je te le conseille plus. Et donc, le cataplasme, j'en parlais tout à l'heure pour les animaux. Je sais que ça se fait. Je sais pas exactement comment on fait un cataplasme pour les animaux. Je pense que c'est pareil que nous, sans huile essentielle. Parce qu'attention, avec les huiles essentielles les animaux. Mais je pense que si ton animal se blesse ou a une contusion, tu peux faire un cataplasme d'argile à vérifier pour les chats. Parce qu'ils ont une peau très fine. Après, l'argile, au niveau des humains, il n'y a pas trop de contre-indications. Tu peux l'utiliser sur un enfant, sans problème. Voilà, tu peux l'utiliser sur les animaux et les enfants. Voilà, mais toujours en vérifiant pour les animaux, notamment, puisque, comme je t'ai dit, je ne suis pas une spécialiste des animaux. Et puis alors, ça c'est un peu moins connu, le lait d'argile, l'argile à boire. Donc tu vas utiliser de l'argile classique. Et pourquoi ? Pour soulager les maux de ventre. Elle calme les brûlures en régulant l'acidité gastrique. Elle absorbe les toxines, les microbes et les gaz. Et comme un buvard, elle va éponger les virus et l'eau d'une diarrhée, par exemple. Ce qui va en faire diminuer le volume. Donc l'argile, c'est ton ami si tu as la gastro, tu as la twista. C'est ton ami aussi si tu as des petits problèmes, des petits désagréments ponctuels de digestif. Ça peut être intéressant. Voilà. Moi, personnellement, j'ai déjà essayé. Le seul bémol que je vais vous dire, c'est que si tu es sous pilule ou sous traitement, on ne fait pas de lait d'argile parce que comme l'argile absorbe, elle absorbe aussi les principes actifs des médicaments. Voilà. Donc, mais si tu n'as pas de traitement, tu peux y aller, tu prends ton argile, il n'y a pas de problème. Donc l'argile verte est généralement utilisée. Et si tu as un syndrome de l'intestin irritable, une maladie de Crohn, un syndrome du côlon irritable, je te conseille plutôt l'argile blanche qui est un peu plus douce. Voilà. Et donc, comment on fait un lait d'argile ? Tu vas mettre 2 cuillères à café d'argile dans un verre d'eau. Tu le laisses reposer toute la nuit. Et le matin, 30 minutes avant le petit déjeuner, tu vas boire l'eau qui est restée en suspension. Alors, au début, je ne te conseille pas de boire la poudre avec. Mais après, quand tu es habitué, tu peux bien remélanger et prendre la poudre qui va avec, boire la poudre avec. Alors c'est un peu spécial, mais tu vois, on a tous connu quand on était petit le smecta, c'est de l'argile, c'était de l'argile, voilà, c'est comme le smecta, ça a un goût bizarre au début, mais on s'habitue. Et cette cure, je ne sais pas si je l'ai dit, tu peux la faire un mois. J'irai pas plus loin, pas plus d'un mois, parce qu'après ça peut faire l'effet inverse, c'est peut-être plutôt constipé et irriter peut-être la muqueuse intestinale. Donc voilà. Ensuite, je crois que j'ai tout dit sur l'argile. C'est pas un gros live, c'était un live un peu court, mais c'est sympa de partager des connaissances sur l'argile. Parce que c'est vraiment, pour moi, c'est un basique qu'il faut avoir dans son armoire familiale. J'avais fait des fois des posts sur les trousses aromathérapie à avoir, mais je ferai un truc sur la trousse phytothérapie à avoir. Et l'argile fait partie des choses à avoir dans son armoire, indispensable. C'est pas parce que tu fais pas des masques de visage, moi j'en fais tous les 5 mois à peu près. C'est pas parce que tu fais pas des soins de visage régulièrement que tu ne dois pas avoir d'argile, parce que justement elle va te servir si tu te blesses, si ton enfant se blesse, si ton enfant se fait une entorse.
Ah bah, c'est super pour lui faire un cataplasme en première intention. Voilà. Donc l'argile à avoir chez soi. Ce live sera, pour les amis d'Instagram, sera en replay sur IGTV et tu pourras le retrouver aussi sur mon site internet parce que tout de suite après, là dans une demi-heure, va sortir un article de blog sur l'argile où je reprends point par point un peu tout ça parce que si t'es pas fan de ma voix, au moins tu pourras me lire. Et qu'est-ce que je voulais dire? Apparemment, il va se passer un truc sur mon compte incessamment sous peu ce week-end, une surprise, quelque chose. Enfin voilà. Reste connecté. Si tu as aimé ce live, ben, abonne-toi à ma chaîne, abonne-toi à ma page, partage avec tes amis qui seraient super intéressés par l'argile. Et voilà, je t'invite à faire un petit tour sur mon site internet aussi, c'est cool. www.petitgrainetourmaline.fr pour découvrir tout ce que je fais. Donc, je répète, je suis praticienne en naturopathie, conseillère en aromathérapie. Je suis spécialisée dans l'accompagnement de l'endométriose et du féminin, mais pas que, puisque je m'occupe de tout aussi, hein, et d'autres choses. Et je fais aussi des soins énergétiques. Voilà. Et parfois, je viens vous embêter sur Instagram et sur YouTube avec mes lives déconfinés, bientôt reconfinés. Voilà. Et bien, merci de m'avoir suivi pour ce petit live tranquille et court. C'était sympa. Le prochain aura normalement lieu dans 2 semaines. Je te dis ça, la première semaine de février, puisque sinon, peut-être qu'on fera beaucoup plus tôt si on est reconfiné. Allez, prends soin de toi, je te fais de gros bisous et à très bientôt.